Si on sortait faire quelques photos juste après la météo, en ton bob, tes espadrilles, pas trop de fric, tu verras qu'il y a plus d'une brique. Tu ne pourras résister à faire quelle que soit la météo. D'un ciel noir ou bleu clair, les diamantaires, en pré-métro, et puis l'esco. Si les couleurs de l'enfance sont passées dans le tableau, celle d'ici serait une renaissance, histoire de voir celle qui teinterait ta nouvelle ville. Histoire d'une ville, ton histoire d'amour était comme une rose qui s'effeuille à vue d'œil. Quand on s'amuse avec là dans un café, sur un Rubens un peu dévergondé. Soit dans l'histoire, on l'appelle ainsi car autour de ça il s'appliqua causer bien des déboires qu'elle dévait nous autres qui l'amènent autour de lui-même de sa paranoïa. Être désœuvré, voilà tout ce que ça génère, le désœuvré. Et tout ça pourquoi? De l'imaginaire, tu vois. Ou peut-être ne pas être ignoré. En tout cas, moi je les appelle comme ça. On les appelle ainsi car quand l'idée d'une activité n'est pas encore arrivée dans la matinée, que peuvent-ils faire pour s'occuper? Et pour meubler, pour habiter les fins fonds de leur ennui, les combles de leur grand désarroi, les catacombes de leur désespoir, les entrailles de leur paradis. Salut Manu. Salut. Ça va? Bah ouais, normal. Ouais. Bah écoute, nous venons d'écouter Les Désœuvrés, peux-tu nous expliquer ce titre? Oui, Les Désœuvrés. Déjà, alors c'est un titre que j'ai fait il y a 5 ans. C'était pour le film Le Parano que je faisais à ce moment-là. Les désœuvrés, c'est parce que c'est nous tous en fait un moment où on peut tous être désœuvrés, c'est-à-dire on aime toujours plein de choses, mais les moments de plénitude, nous les traversons encore, c'est devenu une habitude, alors qu'hier soir encore, voilà que tu aimais tout le monde, ce matin il n'y a plus rien, et voilà que dans le monde tu n'es plus sensible à rien. Mais demain tu seras bien, et puis même si t'es pas bien, on s'en fout de toute façon, il faudra pour ta chanson bien reprendre ton crayon, pour semer leurs émotions, et c'est eux qui les vivront, et c'est eux qui seront bien. On n'est pas là pour être heureux, on est là pour rendre heureux, et tant mieux si ça rend heureux. On n'est pas là. Il y a des fois, alors soit on n'est pas réveillé ou simplement, je sais pas, il n'y a rien qui nous dise, alors normalement on aime plein de choses, mais on ne voit plus. Il y a des fois on ne voit plus ce qu'on aime parce que on est dans un ennui. Et les désœuvrés, ça vise personne en fait. C'est nous tous à un moment donné, et puis voilà, le lendemain on est différent. Les désœuvrés, puis c'est joli. D'accord, les désœuvrés. Moi tu sais, je l'avais plutôt vu comme les désœuvrés, genre quelqu'un qui sort de prison, comme ça, tu vois, mais en fait là je me suis complètement fourvoyé sur le titre, quoi, clairement. Ouais, parce que le moment désœuvré, tu vois, t'as des petites d'idées à œuvrer quelque chose.
D'accord, désolé, dans ce sens-là, désolé, Ouais. dans ce sens-là, d'accord. Ok, moi j'avais vu ça d'une autre façon. Oui, mais non. Non, mais ok. Non, le mec engueule l'interview. Non, mais voilà, on coupera, c'est pas grave. Mais non, on coupera pas. Ok, bon, ok, donc c'est clair pour moi. Tes relations sont-elles toujours en accord avec ton œuvre? En fait, dans mon entourage, dont tu fais partie d'ailleurs au niveau de la prod, Oui, c'est toujours un plaisir de faire la prod avec toi, Manu. moi je m'imagine que bah, ce que je fais c'est à votre goût. J'en sais rien, peut-être que oui et peut-être que des fois non. Oui, pour chanter tout seul dans un bar comme on l'a fait il y a quelques temps, il faut avoir une assurance de soi-même quand même, ce qui est quand même pas mal. Ça va, c'est pas je donné à l'ai. tout le monde, Manu, tu sais. Ouais, merci. Mais, quand les clients ils ont dit ouais bah et qu'on était bon pour faire la deuxième, bah, du coup j'étais motivé encore plus. Bah, la réponse elle est dans le public, c'est sûr que tout est là en fait. On est porté en fait. Bien sûr, c'est pas public, quoi. Bon, là, il n'y avait pas un grand public, mais déjà le si peu qu'il y avait, ça donnait une motivation. Oui, et le si peu qu'il y avait et que ce soit des inconnus, parce qu'au moins là tu te dis bah c'est un avis objectif quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'à la limite voilà, on est sûr de pas être flagorné, bénéficier d'une flagornerie, c'est-à-dire tu vois, c'est les copains ils peuvent dire ouais mais Oui, en fait là ils étaient on les connaît, ouais voilà. Et là, Là, ils sont objectifs. avec un public comme un petit public, au moins être objectif, au moins concrètement. C'est vrai que moi j'ai souvenance de ce tournage qu'on a fait dans ce bar et les deux personnes qui étaient là en train de boire un verre, ils ont halluciné. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce hurlu quoi. Surtout voilà, que et en fait voilà et en plus, on les a pas, confrontés. tu t'es pas démonté en plus. Bah non. Tu dis, non, mais moi je fais mon truc et tout et voilà. Et moi j'ai trouvé ça cool quoi, tu vois. Ouais, moi aussi j'adorais. En fait, je pense que tu as complètement assumé en fait. Oui, voilà, le truc, c'est ça. quoi, dans ce bar. Faut y aller. Voilà, faut y aller. Ok, bah écoute, c'est toujours un plaisir en tout cas de filmer tes chansons, Manu. Hein, Merci. vraiment. Alors, sinon, j'avais une autre petite question. Tu as l'air plutôt hyperactif. Trouves-tu encore tes moments d'apaisement? Alors c'est vachement rare ça. C'est vachement rare. Mhm. C'est rare que je sois vraiment apaisé et que je ne. Tu ne cogites point. Oui. On en avait déjà parlé, Manu, entre nous. Voilà, c'est le fameux lâcher prise dont je t'ai parlé. Ouais, des fois, de temps en temps, faut poser le cerveau. Quoi. Bah ouais, et donc justement les moments les pires en fait c'est quand je suis dans un bus ou dans une salle de cinéma. Ou que là j'ai des tics, parce que j'ai des tics depuis l'enfance. Bah j'ai les deux moi. Les deux. Ouais, en général ouais je suis rarement vraiment apaisé, c'est vrai. Donc parce que bah voilà Le pire dans tout ça, c'est que c'est cet inconfort qui équilibre tout chez moi. En 5e à 40, en 5e à 40, en 5e à 40, en 5e à 40. À croire que je suis bien et heureux qu'en galère. je sais pas, comme si je ne supportais pas qu'il y ait rien en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose. Ah. Et du coup là il n'y a pas de tic parce que bah j'ai l'esprit occupé. La peur de l'ennui. La peur de l'ennui aussi. Ça peut être ça. Je sais pas. Savoir s'ennuyer. Mais tu vois, quand je suis au fond du bus, j'ai des tics parce que je sais qu'on va pas me... Par contre, quand je suis au milieu du bus et que du coup je suis au milieu des gens, là j'ai moins de tics parce que je me dis... Enfin, je sais pas, et ça fait comme un blocage des tics naturel. Et je veux pas qu'on voit ça, donc en fait je les fais pas. Ouais, Où ils sont vraiment atténués, mais imperceptibles. D'accord. Ça les bloque. Donc l'idée, ça serait... Et donc, vaut mieux que je sois au milieu des gens, quoi. Donc l'idée, c'est de te fondre dans la masse pour éviter les tics, quoi. Pas te mettre dans ta bulle au fond du bus tout seul pour commencer à avoir des tics, quoi. Bah ouais. Ou des tocs. Non, mais plutôt Genre, des tics. Des tocs, genre filmé, par exemple. Ouais, ça c'est encore... les tocs, c'est le fait de pas filmer quand on est en train de se marrer, ça me frustre et ça fait une angoisse. Ouais. Alors, faut au moins une tranche de vie, que ce soit une minute, mais au moins qu'il y ait quelque chose à ramener, quoi. Parce que quand on rigole dans la vie, et après, qu'est-ce qu'il a resté de ce moment-là? C'est frustrant. Oui, je comprends ce que tu veux me dire. Ouais. Après aussi, ce que tu gagnes en enregistrant ce moment de vie, tu le perds aussi en instant de vie parce que t'es derrière ton écran. Et moi, je l'ai vécu en tant que photographe aussi, où quand tu photographies, tu es donc derrière ton écran et tu vois, t'as pas le... Justement, ce que j'aime bien faire, c'est... j'ai toujours posé la caméra, en fait. Quand on est deux, mettons, là, on ne ferait pas l'interview. Oui.
voilà, je pose et du coup, bah, on discute et ça, j'adore parce que on Ce est à qu'on a déjà égalité. fait, même, ce qu'on a déjà fait. Et à la limite, oui, bien sûr. Bah, puis même, je te dis, moi, à 10 ans, j'enregistrais déjà ce qui se passait dans la pièce. Pour camoufler, tu sais. C'est dingue. Pourquoi il regarde là? Ben, parce que j'ai vu ça. Normalement, il n'y a pas besoin de regarder là. Le petit carré. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on a déjà fait, par exemple, à Jean-Villers, au Parc des Collines. Voilà, on s'est bu une petite bière sur les Ouais. deux, tranquille, on a discuté. T'as pas filmé, tu vois. Si, Si, ah oui, c'est vrai, t'as filmé. Oui, mais là, à un instant, chacun notre tour, ouais. Ouais, chacun notre tour. mais quand voilà. je pose, du coup, on est à égalité et du coup, à la limite, la caméra est une intrusion. Après, là, j'extrapole sur ce que tu me dis. C'est aussi peut-être aussi au niveau mémoire. C'est une question de te souvenir des choses que tu as besoin de l'enregistrer. Est-ce qu'on nous filme tous les deux? Ça se trouve, on va pas rigoler du tout après. Ouais. Ça va être toujours comme ça. Bon, moi, les lunettes, c'est pas comme ça. Vas-y. Alors, on est en plein mixage. Voilà. Un petit Et il mot à vient de dire, ce que je viens de dire, il y a le fond d'Enfant Roi qui me plaisait pas. Et toi, t'as dit? On s'en fout. Voilà. Dis-donc, t'as du crayon, c'est tout. Bah, c'est 18 notre père. 02 17 à 14h16. Écoute. Et soudainement, j'ai un boudin. Non, non, mais j'enregistrerai pas là. Putain. Regarde. Est-ce vraiment si un boudin? Non, non, mais écoute le piano. Non, mais. C'est chiant, je pense. Enfin, non, c'est pas chiant, c'est rigolo. Le problème, c'est que du coup, on n'avance pas, quoi. C'est drôle. Je me pose sur le piano. Regarde le piano. Oui, d'accord. Est-ce vraiment Oh si un putain. Mais oui, mais. Le problème, c'est que si t'écoutes pas le piano. Oui, d'accord, promis. Oh, tiens, je te connais, oui. Tu parles. Ouais, mais on Ok, n'avance on va pas aussi. prendre le doigt. Regarde. Franchement, ça fait quoi? C'est vrai que je joue bien. Hein. Donc l'enfant, il a un rôle essentiel. Oui. Tout l'objet du film est la recherche de l'enfant. Oui. À bientôt. Au revoir. Pour un nouveau film. Et oui, et si vous voulez, je peux chanter juste le premier paragraphe de la chanson. Allez, c'est parti. Si. Quelle joie d'être enfant roi. J'aime pas le bruit de l'aspirateur qui vient déranger mes oreilles, surtout quand il est 4 heures. Que la confiture de l'oseille, les tartines de beurre qui n'attendent que moi j'ai commencé un thé, ce qui n'est pas vraiment mal que ce soit. Il faut bien assurer la croissance de l'enfant roi. Allez, là, après ça, j'enregistre. T'es prêt? Moi, c'est l'enfant roi, je suis vachement impertinent. T'as du crayon depuis tout à l'heure. hein? Je m'en fous. Oh là là. Moi, c'est l'enfant roi, assez impertinent, voire insolent. Et quand je te dis ça, vieux, c'est pas gardeux, un peu mon neveu. Hé, un peu mon neveu. Moi, c'est l'enfant roi, plutôt nonchalant, super à l'aise. Et sur toutes les chaises, partout où je sois, je me sens chez moi. Oh bordel. C'est ça que tu dis. Bon, allez, vas-y. Oh, T'es je prêt? m'en bois le coup. Attends. À ce moment-là, Oh le bordel. je crois que je vais laisser le piano. Oh le bordel. T'en as rien à foutre de la chanson, tu penses qu'à faire le con. Ça se voit tout de suite. Allez, Oh le bordel. c'est bien, non mais c'est bien, comme ça on va Ouais. montrer, ils vont être contents. Est-ce vraiment si important? Non mais, oh putain, pourquoi tu fais cet accent-là? Mais c'est Si, est-ce vraiment si important? Puis t'as pris Est-ce l'habitude de vraiment le dire si comme ça? important? Complètement insolent. Ouais. Bon, allez plus Non, mais non. Putain, c'est con parce qu'on a à peine fini puis tu commences déjà à faire le con. Ouais. Non mais écoute les notes. Moi, les plus grands, le petit. Non mais regarde. Par elle-même, parce que comme tu as beaucoup de pensées envahissantes, on va dire, voilà, ça peut encombrante, ça peut influer sur la mémoire. Moi, j'ai un peu cette même problématique-là, en fait. Tu vois. Ouais, alors c'est-à-dire que moi j'ai à dire que la vidéo,
tu vois, c'est quand même concret quand même. C'est ce qui se rapproche le plus de la réalité quand tu veux revoir quelqu'un, soit qui n'est plus, ou quand tu veux revoir un moment. Ouais, c'est vrai. C'est génial. C'est mieux que les photos d'ailleurs. C'est fou. Ouais, d'accord. Ouais, et les photos sont un autre plaisir. C'est pas mal non plus. C'est différent. Ah mais c'est plus figé. Ça, c'est plus figé. Ouais. Là c'est plus vivant la vidéo. Ouais, bien sûr. Mais la photo, bon, c'est très complémentaire aussi, parce que tu te dis, bah, du coup, la synthèse, elle est faite par la mémoire, parce que comme il y a la photo, mais qu'est-ce qu'il y avait autour de ça, ce jour-là? J'aimerais bien le savoir, et tu vois, ce mystère. Oui, tu veux dire le contexte, l'environnement, le milieu environnant plutôt. Le milieu environnant. Parce que la photo, c'est un symbole. Bon, voilà, Ouais. j'étais comme ça. Voilà, ouais. La photo, y avait et la vidéo, il y a un contexte, il y a un décor, Ouais, c'est ça. etc. Et la vidéo, ça retrace au mieux quoi, la Ouais, réalité c'est d'un vrai, c'est homme. vrai, oui. Bon bah écoute Manu, merci pour tes réponses par rapport à mes questions. Et puis bah écoute, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'interview dans un autre endroit, Ouais. un autre parc. Avec plaisir. Avec plaisir, merci Manu. Et tu te couches à quelle heure Manu en général? Bah, en général vers 20h, après les infos. Mais je m'endors pas forcément tout de suite, mais j'écoute beaucoup de podcasts, des archives, j'adore ça. Voilà, et en fait, mon problème, c'est que j'ai hâte que la journée soit passée. À partir d'une certaine heure, la journée ne m'intéresse plus. Je sais que je n'accomplirai plus rien à ce moment-là. Donc, une tisane, et puis après les infos, jusqu'à 20h, dodo. Et après, par contre, je le paye cher parce que ma nuit elle se finit en première partie à 1h du matin, et puis après, il faut que je patiente 3 heures, voire 4 heures. Et là, ça me confronte à l'obligation de penser, même si ce sont des pensées positives qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais établir tel projet artistique, mais c'est pas facile. Mais à 5 heures, alors je bois un chocolat au lait, et à 5 heures en général, le sommeil revient. Et puis là, deuxième réveil, je suis bien, là, je prends une chicorée café, et c'est voilà. Ok, je te remercie. Et donc, dans ta chanson, je crois que j'aime une actrice, tu ne vas pas un peu loin là? Alors ouais, ça c'est ma période Virginie Ledoyen. Son deck. Oui, je te dis, je te sens tout bizarre. Je me sens tout bizarre, je me sens pas pareil, ce n'est pas ma raison que le soleil éclaire ce soir, et c'est l'écriture de mon cœur qui se rature. De mes yeux bien sûr, ce ne sont pas seulement ceux d'admirateurs qui déshabillent ton corps à l'écran. Est-elle une autre fille que j'aime, une actrice? Ou bien est-ce qu'un caprice de moi, de mon cinéma, où mes fantasmes s'embarquent? Amoureux fan, je ne sais pas. Tu me déraisonnes et ta voix résonne dans un réconfort presque maternel, et qui ramène à celle des toutes premières heures d'une unique chaleur, avec l'impression de me rassasier de tes expressions et de plans sur ton visage. Comment expliquer quelque chose comme ça qui ressemble à une blague? Serais-je donc à ton emprise, ou bien dans une crise, jusqu'où mes rêves divaguent et ne me brisent de grâce de repos? J'ai toujours focalisé sur des actrices, Ouais, tu m'en avais parlé, ouais. mais en fait c'est vraiment de l'engouement. Mais là oui, dire amoureux. Et toi, pour me nourrir, moi qui dans cette loi n'étais plus tellement pour moi qui n'étais qu'au vive, admiration qui dérive. Je ne peux pas décrire, entre désir et délire, amoureux serait beaucoup dire. J'étais allé à Paris dans le but au moins de remettre un CD comportant au moins cette chanson pour Virginie Ledoyen. Et bon, bien sûr, je n'ai eu que l'accueil de l'agence artistique à Paris, mais c'était un trip. J'ai pris ma voiture et je suis allé là-bas, et j'en ai profité pour placer 9 chansons nouvelles, 8 chansons dont j'imaginais qu'elle puisse aimer.
je n'ai pas eu de retour. Et alors, juste pour clôturer le sujet, ce qui est absurde, c'est que je me suis dit, alors tu vois le délire, la prétention du mec, je vais pas mettre mon numéro de téléphone. Parce que si je donne cette facilité, elle ne va pas être curieuse pour découvrir un peu mon univers. Eh ben, ça n'a pas marché parce que j'ai rien eu. Donc en fait, ça se voulait pragmatique, mais c'est surtout du délire là, parce que comme si j'allais fouiller dans ce que j'ai fait, quoi. On en avait déjà parlé, c'était limite du fantasme en fait, hein, c'est ça. De toute façon, c'était complètement du fantasme. Mais l'autre fois, si je te disais que j'ai embrassé l'écran de télévision à 45 ans, c'était la journaliste. Ok, je te remercie Manu. Les fantasmes sont toujours très hallucinants. Les autres y compris ce que l'on croit très loin de notre imagination, mais d'un autre côté, le moins qu'on puisse dire. Mais d'un autre côté, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai un style assez marginal, faut dire. Je suis le seul à être comme tout le monde. Je suis le seul à être comme tout le monde. Ok, bon, et Manu, moi je prolongerai ma question en te demandant dans quelle mesure tes romans imaginaires, je parle de ceux où tu as une fille en tête, ne te perçoit-il pas une réalité qui n'existe pas? Justement, ce qui est terrible, c'est que j'y crois vraiment que l'amour ou que l'intérêt que je porte à la fille en question est réciproque. Je suis presque persuadé qu'elle ressent la même chose pour moi. Donc là, bah non, je me dis, c'est du délire total, c'est pas la peine peut-être. Voilà. Oui, mais il y a des fois, ça s'est vérifié quand même que c'était vrai. Tant de cette vie, je ne peux comparer la première partie à une vie de curé. Et pour tout avouer, il eût été culotté d'en demander encore. Je ne peux pas dire, mais j'ai eu mon petit succès quand même dans le domaine. Je te souhaite, Manu, je te souhaite. Prétentieux, mais c'est historique. De toute façon, je m'en fous. Moi, Ça serait pas une sorte d'une déformation de la réalité en conscience? Un mélange de gens qui se retrouvent dans une drôle d'adaptation de ma propre histoire, signée de mon sommeil en coproduction, avec toutes mes pensées en me faisant marcher. Toujours est-il qu'après une minute de réveil, je ne me remets pas plus que si c'était vrai. Images assemblées, on ne sait pas comment, mais tout ça m'a laissé avec sur mon visage des larmes de réveil. Oui, c'est vrai. Mais ça me porte préjudice, et notamment dans mes relations amicales. Parce que le problème, c'est que des fois, je suis un peu vindicatif. Mais alors que l'ignorance que j'ai supposée de la part d'un copain, elle était fausse, elle était juste imaginaire. Du coup, mais par contre, ce qui est réel, c'est quand je suis offensif, après, alors j'explique, mais je suis pas facile à vivre, c'est vrai. Je suis pas évident. Oui, alors en fait, on en avait déjà parlé, Manu, effectivement. Moi, je t'avais dit, je t'avais parlé des accords Toltec. C'est, comment dire, ne fais pas de suppositions, quoi. Qu'est-ce qu'il me demande? Mais rien. Si, mais non. Si, tu veux me faire comprendre quelque chose, là. Mais non.
Mais si, tu rigoles depuis tout à l'heure, là. Mais non. Si, j'arrive. Mais non, mais c'est pas la peine. J'ai rien compris. Un jour, j'ai enfin rien compris. Toujours rapport à l'enfance et qui, au fil des années, se dépurifie. Justement parce qu'on en sait trop. Alors soudain, j'ai rien compris. Un jour j'ai rien compris. Un jour j'ai rien. Un jour j'ai compris. Enfin rien. J'ai rien pigé. Compris nada. Je pige que dalle. J'imprime que chi. C'est Ichiban. J'ai rien pigé. J'ai entrave chi. On a besoin les uns des autres, mais c'est notre intelligence qui nous rend loin de notre enfance, de la démence, de l'insouciance, de l'inconscience. Communique avant de faire une supposition pour savoir ce que pense vraiment l'autre ou ce que ressent l'autre. Mais oui, et de toute façon, même sans parler des accords Toltec, c'est vrai que j'ai remarqué que souvent c'était des suppositions et j'ose espérer que l'âge aidant, je vais tempérer sur tout ça et le moduler, pour au moins l'atténuer. L'imaginaire, à la limite, il m'est bénéfique parce que bon, pour ta créativité. Ça, voilà, bien sûr. À ce moment-là, je ne serai plus moi-même. Et donc, non, on peut pas. Tant pis, il faut juste réguler. Disons que ton imaginaire pour ta créativité artistique, c'est un atout, une vertu. Par contre, pour ton relationnel amical ou tes relationnels amoureux, c'est plus contraignant, quoi. C'est plus nocif. Ouais. Déjà qu'elle pourrait dire à la sienne d'arrêter de couper la parole. Et alors justement, dans ta chanson Laisse-les dire, tu sembles comprendre la liberté des femmes, tout en t'offusquant dans d'autres chansons. Quelle est justement la liberté de ne pas te choisir. N'est-il pas là un paradoxe? Dans les soirées, tu commences à déchanter. Tu intrigues ton entourage, tu n'as toujours pas enfanté. Bien que tu en l'âge, tu dois justifier que tu préfères ce choix pourtant pas déshonorable du bonheur de ta carrière à celui des bacs à sable. Dans les soirées, certaines se sont habituées, mais celles que l'on considère normalement constituées te font payer chacune à leur manière ton indifférence à la procréation, qui est encore de tradition. Laisse-les dire, t'as qu'à leur dire de ma part. Tu leur diras que si tu ne désires ni de marbre de moutarde, ni de mouflet, ni de mioche, que moi je t'aime bien. Mariage et jour de l'an te font affronter les questions de celles qui, de leurs jurons, prennent un regard te percevant, en fille un peu égoïste qui vit pour la courbe de ses fesses, alors que celle de la démographie les laisse s'endormir en oubliant que tu as la délicatesse de ne pas avoir au moins déposé un innocent, quelqu'un qui ne voulait rien dans un immense parc en bois, dépourvu de logement et d'emploi. Et c'est toi qu'on aura le culot d'accuser de ne vivre que pour toi. Laisse-les dire, t'as qu'à leur dire de ma part. Tu leur diras que si tu ne désires ni de marbre de moutarde, ni de mouflet, ni de mioche, que moi je t'aime bien. Oui, d'accord, mais enfin, alors... Oui, quelque part, c'est pas... Moi, à la base, je comprends les femmes. Je suis, à la base, un féministe. Je le suis moins depuis 2 ou 3 ans, depuis que... moi, j'adore le féminisme parce que il est juste normalisateur. Ce qui n'était pas normal, c'était l'oppression d'un sexe sur l'autre, en l'occurrence masculin sur le féminin. Auparavant, pour devenir nonne, elle s'occupera de monsieur et notamment de sa cravate. Mais il ne faudra surtout au grand jamais qu'elle la lui rate. Sans ça, il en serait très irrité jusqu'au tantôt, si bien qu'elle n'aurait plus que le droit de faire le maillot. Et quand monsieur sera rentré, elle continuera son devoir, fera le gazon, parfois la fontaine, souvent le trottoir. Quant à la cheminée, elle sera astiquée chaque soir. Parce que
que je veux pas, c'est que on m'envoie un vigile de supermarché parce que j'ai fait une chanson pour une caissière. Donc les dérives du féminisme moderne, ça je les déteste. Je n'accepterai pas, après tout, au nom de quoi? Parce que moi, à la base, je veux dire, au pire, tu trouves ça bizarre, mais mignon. C'était inoffensif ce que j'ai fait. Et quelque part, en attribuant à une caissière le pouvoir d'évincer un client, ben on ne l'aide pas parce que quelque part, elle refuse de me connaître avant même de se confronter. Et les vrais perdants, ce sont ce magasin-là. Parce qu'un mec qui va toutes les semaines ou plus dans un magasin puis qui va plus y retourner, ça fait un sacré manque à gagner. Alors la limite, les perdants, ce sont eux. Je trouve que pour des gestes romantiques, je me vois attribuer l'image d'un voyou limite. Hein. Donc moi ça j'aime pas ça. Non, peut-être que j'exagère un peu, mais. Oui, t'exagères un peu. Non, d'un voyou, oui, d'accord, j'exagère. T'es un voyou, t'exagères un petit peu, voilà. Mais non, justement, moi je ne veux pas avoir l'image d'un voyou, oui. Parce que j'ai fait un geste, somme toute, bizarre, mais mignon au pire, quoi. Voilà, Après, tu sais, Manu, on avait déjà parlé ensemble, parce que tu m'avais parlé de cette histoire de caissière. Oui. Voilà, il y a aussi un côté, je t'avais expliqué, codes sociaux de séduction. Ouais, c'était pas de... Alors là, en l'occurrence... C'est les slows, tu fais bien d'arriver. On a toute la salle à ratisser. Ma phrase les fait pas rigoler. Je vais reprendre celle d'avant. Si tu veux pas danser, alors c'est moi qui te dis non. À force de faire la tournée des banquettes. Oui, d'accord. J'aimais la musique brésilienne, je l'aime toujours. Une brésilienne, c'est rare. Moi, en France, ça veut dire sur Angers. Ah ouais, pour moi c'était une aubaine d'en côtoyer une. Et moi je me suis dit, je vais l'épater, je fais des chansons, donc je vais faire une chanson qui raconterait une romance sur une éventuelle brésilienne avec un mec un peu bizarre, moi. Donc c'était une fiction. Mais c'est vrai que du coup, alors après j'ai eu un appel du patron qui m'a dit, non mais... c'est vrai qu'elle s'est retrouvée au milieu d'une histoire, elle n'a rien demandé. Voilà, donc le patron a quand même entendu ma parole. Ouais, je comprends. Mais ça m'a laissé amer cette histoire. Alors du coup, je me suis censuré de ce magasin. On n'accepte pas d'être évincé d'une caisse. Voilà. Bon, et sinon, moi à la base, je suis du côté des femmes. J'ai eu des nanas, j'ai côtoyé des filles pour lesquelles j'étais le confident. J'adore toujours parler avec les filles, même c'est vrai que voilà, des fois j'ai mis dans mes textes des propos assez offensifs. Oui. À l'égard des femmes. La psychologie féminine est très riche, c'est très intéressant. C'est pour ça que je suis fasciné. Moi je continue à les aimer. Hein. Mais je te rassure, mon cher Manu, moi aussi je suis fasciné par la psychologie féminine et je m'y intéresse énormément et c'est cool. Ah bah ouais, non, mais je les aime, voilà, je les aime et c'est pour ça que des fois j'ai des propos accablants. Oui, après ça peut aussi être de la colère ou de la frustration. De l'amertume. L'amertume transformée. Simplement, c'est normal. Ok, bon, écoute, je vais on va passer à la question suivante, si tu veux bien, Manu. Ouais. Parce que il y en a une, justement, pour faire la transition avec les femmes, il y en a une dans tes chansons toutes récentes, quand tu étais une princesse arrogante, qu'on va écouter d'ailleurs, hein. C'est carrément accablant, tu nous en reparles après, si tu veux bien. T'as qu'à aller faire un tour au Moyen-Orient, puis tu reviendras me voir pour le prix d'un regard, et savourer ta condition en Occident. Tu rigoleras moins, et ceci dans moins de 15 ans. Ce ne sera plus la peine de jouer de tes yeux, quand tu te rappelleras que je n'étais pas si mal, que tu méprisais d'un revers nos sacrifices, aller porter un numéro de notre tueur, quand tu étais une princesse arrogante. Ok, donc effectivement c'est pas tendre, hein. Ah oui. C'est pas tendre, hein. Chez nous séduire ça se limite à pas d'âge, mais si t'es pas un Richman ça ne rappelle jamais, comme si nous n'avions pas d'autres valeurs. Oui, non, mais une fois de plus l'année dernière j'étais reçu par une conseillère.
Bon, après, je l'ai dragué le lendemain dans la rue. Bon, après, ils ont été dire que c'était à l'intérieur. Moi, du coup, je me suis fait tricard pendant 3 mois. Bon, mais de toute façon, je ne traiterai plus avec ces gens-là avant même d'avoir évoqué le problème et d'être entendu en tant qu'homme, là, pas en tant que demandeur d'emploi. Et quand je croise des vieilles qui osent me mater, je ne peux pas m'empêcher de penser: est-ce que tu m'aurais trouvé si intéressant quand tu étais une princesse arrogante? C'est-à-dire qu'elle a dû broder la vérité, peut-être pour m'arranger, parce que dire qu'elle s'est fait draguer, même à l'extérieur, peut-être que ça lui aurait porté préjudice davantage que... Mais moi, je n'ai pas eu propos agressifs dedans. Alors, dehors, peut-être que j'ai été maladroit, j'ai mal pris le fait d'être éconduit, parce que je me dis, mais dans 15 ans, ma petite mère, ça ne sera plus pareil. Tu te diras, mais dis donc, finalement, j'étais flatté d'avoir été convoité dans la rue, là. Est-ce que tu m'aurais trouvé si intéressant quand tu étais une princesse arrogante? Et c'est ça qui m'énerve, c'est que, voilà, avec des années de recul... Tous ces mots pour que je te dise que tu pourrais être comprise. Dans celle qu'à la limite, je ne refuserai pas tellement. Je te place éventuellement plutôt dans mes favorites, dans les 10e places ou presque, et sans difficulté à t'imaginer dans une scène obscène, un peu chevaleresque, et ainsi sans peine à te projeter, à t'envisager, à t'imaginer sur moi qui te trouve dans mes perspectives. Eh ben, la petite jeune femme qui n'avait que choisir ne pourra peut-être plus bénéficier d'autant d'attention. Avec le temps, tu veux dire. Plus elle s'affine et plus elle s'imagine, comme le fut peut-être une lointaine ancêtre. Y'a que ça qu'elle ambitionne, redevenir bonne. Et je me dis, alors, cette chanson que je voulais faire, je voulais effectivement faire une chanson qui traiterait de la différence entre le statut de jeune femme et plus tard, quand elle se rend compte que les choses ont changé. Elle sera moins désirable peut-être. Enfin, en tout cas, d'ailleurs, je veux dire, on vieillit tous, hein, attention. Et ben, c'est le concept, oui, voilà. Mais c'était avant que je me rencontre cette jeune recruteuse conseillère. Et j'ai fait cette chanson plutôt prévue, avant Position de Force, en fin d'année dernière. Alors que voilà, je devais faire dans l'autre ordre. J'étais tellement en colère, je me suis dit, je vais faire ma fameuse chanson que je voulais faire quand tu étais une princesse arrogante. Et j'ai pensé à cette fille que je nomme pas, bien sûr. Bien sûr. Et qui aujourd'hui peut-être se dit oui, c'était plutôt mignon. En plus, j'étais en short, j'ai des bonnes cuisses. Enfin, je me trouve largement légitime d'aller voir ces filles-là. Évidemment, on pourrait être leur père, mais moi je me dis, il y a tellement un décalage de maturité entre femmes et hommes au même âge que ça s'équilibre. C'est bien commencé quand il y a une caméra. Quel grand fou. Bah, j'ai que 30 ans. Voilà. Ça va, Manuel? Tu sens bien? Ah, le chien à poil. 30 balais, il faut dire. Voilà. Dingo. Mais qu'est-ce qui te rendra plus responsable plus tard? Qu'est-ce qui te fera ne plus courir après tout ça? Après, c'est un point de vue. Hein. C'est vrai, tu as raison, effectivement. Il y a en fait, la précocité féminine, voilà,
elle est plus que la précocité masculine. Enfin, je veux dire, il y a un décalage entre bien entendu. au niveau précocité, oui, enfin, je veux dire au niveau maturité. Oui, voilà, et je me dis, quelque part, les jeunes femmes et les hommes de mon âge, quelque part, se retrouvent, et de toute façon, c'est reconnu, ça, hein, normalement, on est assez convoité. Manu, c'est un grand classique, c'est un grand classique. Un homme de 40 ans avec une femme de 20 ans, c'est un grand classique. Oui. Mais bon, il y a un côté complexe d'Oedipe, si tu veux. Ah bah je sais pas, moi je pense pas. Non mais je veux dire, dans la conception, oui. Je veux dire, chez les femmes, c'est un complexe d'Oedipe, mais de l'autre côté. Ah oui, c'est ça. Pour leur père. Oui, mais c'est un autre. Je sais plus le nom, mais c'est un autre nom. D'accord. En tout cas là, manifestement, je n'ai pas fait d'effet. Bon, voilà, c'est vrai que je m'étais. Tu sais, j'y vais le cœur battant. Et après, j'ai vu sa patronne, parce que du coup, ça a créé un petit peu de bruit, oui, bien sûr. Je lui ai dit, vous savez pas ce que c'est que d'être un homme. Et moi, j'y suis allé voir effectivement votre jeune collègue là, pour porter un petit mot. J'y suis allé le cœur battant. Et après, j'étais pas fier, quoi. Et je vais lui dire, ils ne se rendent pas compte. Maman, je voudrais te parler des autres femmes. Pourquoi ça finit toujours dans un mélodrame? Si elle pouvait déchiffrer toutes mes gammes. Ce soir je voudrais te parler des autres femmes. Aimerait-elle désormais toutes le même standard? C'est à croire que je me suis d'entrée courée de réincarnation. Pourtant tu sais mon intention, c'est ma force. Surtout qu'avec un voyou, ça se finit en divorce. Ce soir je voudrais te parler des autres femmes. Justement, qu'est-ce que tu penses des répressions nouvelles pour lutter contre le harcèlement de rue? Là, par contre, je suis complètement d'accord. Je trouve que de toute façon, c'est quitte à ce qu'on prenne un peu sur nous les hommes, c'est quand même pas mal qu'elle soit davantage dans un cadre sécuritaire. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'encore à l'heure actuelle, elles n'osent pas traverser la rue. C'est d'abord une épreuve, la rue, pour les femmes. Moi, quand je sors à 1h du matin pour prendre une bière et un kebab, j'y vais. L'autre fois, j'ai failli me faire agresser, je me suis retourné. Avant même que j'ai dit quelque chose, ça l'a refroidi, le mec. Parce que, mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Pour les femmes, c'est plus difficile, effectivement, tard la nuit, dans la rue, justement, pouvoir circuler tranquillement sans être harcelé. À tout calculer, non, ça doit pas être facile. Il n'y a pas que des jours qui brillent quand une fille se fait trop belle fille. Il ne faut pas croire que tout est rose et que rien n'est forcément teinté de rose. Ce n'est pas facile de présenter ses valeurs devant des sous-entendus pas dignes d'un fin cœur. Ce n'est pas facile de savoir que l'on va plaire, surtout grâce à des attributs plutôt primaires. Donc, d'une manière générale, évidemment... Et encore, on est sur Angers, on n'est pas sur Paris, hein. Je te dis pas. Non, ça peut se comprendre. D'ailleurs, finalement, on discrimine tous l'autre. On est tous un peu discriminants. On est discriminé et le discriminant. Nous aussi, des fois, on zappe des regards. Les téléphones de notre ère nous ont rendus inaperçus. Et nous-mêmes, des fois, on est filtrés. Voilà, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu aussi de... Et voilà, quand on est le perdant, faut l'accepter. Voilà, ouais. Après, c'est vrai que peut-être que des fois, t'as été maladroit. Oui, c'est clair, oui. Ça, enfin, je veux dire, voilà. Oui. Et c'est toujours au même truc des codes sociaux de séduction. Et puis le temps. Des codes sociaux tout court, et puis le temps aussi. Voilà. Il faut l'approche aussi, voilà. Comment approcher mademoiselle sans être relou, comme ils disent. Relou ou
ou maladroit, voilà, faut avoir du tact, faut voir comment ça se passe. Tu vois, il y a matière et il est des manières à exprimer que tu es admise dans mon univers par de jolis mots et même de mots qui caractérisent la poésie qu'une femme aime, de mots qui vous séduisent, qui vous plaisent. Viens dans ma R16, quand j'aurais acheté une R16 pour qu'enfin je te courtise, que je te conduise, que je t'envisage pour que je t'attise sur moi qui te trouve dans mes perspectives, l'amour sans dérive dans la façon de le dire. C'est pas toujours facile, hein. Bah non, parce que moi j'ai tellement hâte que ça se fasse, quitte à me faire conduire, que j'y vais et effectivement peut-être un peu maladroitement. Oui. Donc c'est ça qui te met en colère? Qu'est-ce qui te met en colère exactement? Bah là, qu'elle se soit plainte, sa hiérarchie, par rapport à la... en tant que propos agressif. La conseillère, oui. Alors que bon, finalement, bah, je l'ai convoité, oui, bah, déjà, faut du courage, hein, même encore aujourd'hui. Hein, donc, oui, et c'est la double peine, quoi. Tu te sens déjà, tu te fais conduire, bon, tu rentres. J'étais content de l'avoir fait, mais déjà, ah bon, je lui plais pas tant que ça. Bon, je sentais qu'il y avait un petit peu de regard, parce qu'en fait, la veille, effectivement, j'ai eu affaire à elle. Et non, et en plus de ça, ça me vaut une plainte. Ah d'accord, petite mère, quand tu auras 15 ans de plus, tu vas voir. Tu me rappelleras, j'étais pas si mal, comme je dis dans la chanson. Oui, tout à fait, par rapport à la chanson, ce que tu disais, d'accord. Ok. Moi aussi, j'aurais vieilli de 15 ans, remarque. Oui, voilà, le décalage sera toujours là, de toute façon, le décalage d'âge sera toujours là, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui te met en colère, Manu? Oh, des petites choses, et voilà. des petits riens en fait, quand je maîtrise pas, quand il y a une allumette qui tombe parce que je l'ai cassé, puis que voilà, j'ai allumé le gaz, mais malheureusement, alors faut se baisser, des petites choses. Il y en aura le bol, on fait ça de se baisser. Mais tu sais, quand on a tout, on peut plus rien pour vous rendre heureux. Tu pourrais au moins penser à quand ça va, méfie-toi, ça ne s'attarde pas. Et il n'y a pas plus vicieuse, plus capricieuse, qu'une émotion trop heureuse. Quand ça va pas bien, tu pourrais au moins penser à ceux qui vont bien. Et quand ça va bien, ne te précipite pas à te réjouir de rien. Quand ça va pas bien, tu pourrais au moins penser à ceux qui vont bien. Et quand ça va bien, ne te précipite pas à te réjouir de rien. Quand ça va pas bien. Les chaussettes sur le fil à linge qui font chier, c'est pareil, hein, quand on ramasse Te moque pas. Quand on ramasse le linge, il y en a toujours une qui va faire que grâce à madame, il faut absolument se baisser. Non, moi quand je me baisse, c'est pour carrément quelque chose, pour faire une tournée. Ouais. Après le linge, c'est du ramassage. J'ai pas demandé à être confronté au fait de me baisser. Alors, j'ai pas envie, voilà. L'autre fois, j'étais en pique-nique. Ce sont des choix simples, je demande pas grand-chose. Et le vent, c'était des bourrasques plutôt. Et il a fait que j'ai écourté mon pique-nique parce que je voyais bien que ma boîte où j'avais emmené mes denrées alimentaires commençait à s'en aller. Et là, voilà, j'ai gueulé en parlant tout seul, en pédalant vite sous la pluie. Les ruptures dans la colère, avant que ça n'aille plus loin, au bord de la faillite. Les ruptures au bord de la mer, quand ça fait prendre la fuite. Et tout largué par le premier train. Les ruptures d'avec ton père, et d'avec ta boulangère, d'avec ta boîte d'intérim ou ton cabinet dentaire. Les ruptures quand ça nous rime, plus à rien et que ça nous abîme. Donc, et après, je me dis, j'en rigole parce que je me dis que c'était pas si mal ces moments-là. Enfin, à la nostalgie, quoi. Les ruptures à plein régime, les ruptures en plein scandale, en plein repas familial, les ruptures quand ça ne rime plus à grand chose non plus.
de se voir la fête de Jésus. Les ruptures de joints de culasse, les ruptures un peu brutales, quand tout semblait normal, quand il n'est plus efficace de raccommoder tant bien que mal une histoire d'amour ou amicale. Quand ça rime à rien de faire vomi. Alors, oui, ce qui me met en colère, voilà, ce sont des petites choses. On essaye tant bien que mal d'accepter notre condition ordinaire d'exclus de la société. La société, les employeurs. Oui, j'en veux aux employeurs, que je puisse avoir tout l'été. Bon, je suis allé en short, mais tant pis pour la vanité, moi je peux tout me permettre. J'ai une bonne cuisse en plus. Alors, effectivement, je leur en veux, enfin, je m'en veux d'être allé les voir. Et qu'ils ignorassent mon sens de l'humilité d'aller les voir. Et surtout le fait d'aller leur rendre visite. Avec des cartes de visite. Oui, mais mon CV, tu l'auras plus tard. Si tu daignes me rappeler. Faut pas trop en dire sur soi. Faut pas trop se donner déjà. Tu veux pas de moi? C'est pas grave. Je suis pas assez bien pour toi? J'ai des chansons à faire, un film encore cette année. On verra l'année prochaine. Peut-être. Mais de toute façon, vu la conjoncture, de la réalité en ce moment, du contexte actuel, nous les plus de 40 ans, vous allez bien être obligés de nous prendre. La position de force, elle a changé de côté. Oh non, non, c'est fini tout ça. On a trop marché de l'emploi. On a trop marché de l'emploi. On a vraiment marché de l'emploi. On a marché de l'emploi, mais c'est fini tout ça, le côté On a trop marché l'emploi, mais les choses ont changé, le côté Tous les boss ne répondent pas à mes cartes, à mes CV. Tous les jobs ne répondent pas à ce que je voulais moi, à ma dignité de mes rêves. On a marché de l'emploi, mais c'est fini tout ça, sauf que le côté choix, toujours pas chez moi. Elle a changé de côté, la position de force, elle a changé de côté, la dignité. On a trop marché, on s'est trop fait balader, en restant les dominés, elle a changé de côté, la dignité que ça t'aurait donné, malgré une pénurie, une main d'œuvre à bon marché, de l'emploi. Tous les tafs ne répondent pas à mes cartes, à mes CV. Tous les chefs ne répondent pas à ce que je voulais moi, à la dignité de mes rêves. On a marché de l'emploi. On a marché de l'emploi, elle a changé de côté. Elle a changé de côté, la position de force. Elle a changé de côté, la dignité. La position de force. Oui, ça c'est un peu l'aigreur par rapport au non-réponse des employeurs. Je me dis, bon bah très bien, mais de toute façon, vu la pénurie de main-d'œuvre, ouais. Il faut nous rappeler. De toute façon, vous nous payez quand même, parce que moi, bon bah je fais des films, des chansons, et quelque part je vis quand même, parce que je me dis que quelque part, on est payé. Alors, tu m'en parles, mais bon, justement, voilà, je voulais te poser la question, quel est ton regard sur la vie professionnelle et la politique qui souhaite encadrer toujours plus
purement le chômage longue durée. Alors moi, je suis pour quand même, figure-toi, parce que je me dis que de toute façon, non mais c'est le chômage longue durée, bien sûr, non, faut qu'on nous encadre. Alors évidemment, moi je suis assez sur la position de me dire que finalement les artistes, évidemment c'est une passion, mais ça fait pas gagner de l'argent. Mais non, mais quelque part, en tout cas, pas pour l'instant. Quand on dit profiter de l'argent de la société, oui, mais d'accord, mais la société, quand elle regarde filmer mes chansons et que moi, finalement, je n'en récolte rien, elle vit au crochet de la société la société vit au crochet de mon art, quelque part, et de mes heures d'acharnement. Donc, je veux dire, un long métrage par an, une 60aine de chansons, que je sois pas connu, c'est pas le problème, parce qu'il y en a eu qui ont eu de la chance d'avoir les rencontres, parce qu'il y a de la chance quand même, hein. Et donc, quand tu traînes seul, à quoi penses-tu? Quand tu traînes seul, t'es autorisé à être triste, de penser à une aïeule, à des aïeux qui venaient enfin d'accomplir leur passage, qu'ils ont traîné jusqu'à un âge dont tu as le droit de penser que tu n'aimerais pas traîner jusque-là. Quand tu traînes seul, des idées controversées sur ton travail dont on minimise la vraie valeur. Quand on légitimise un job normal chez un employeur, pourvu que ça soit un marché. Mais à côté de ton labeur, leur vision globale te semble tellement rien. Alors, ce n'est pas seulement un hommage à des aïeux. Dis-moi, très vite on se rend compte du message en défense des artistes non reconnus. Oui, justement, oui, c'est vrai. Au départ, ça se veut... c'est-à-dire... C'est ce que tu me disais tout à l'heure, quoi. Ah oui, non, mais en fait, je l'ai déjà dit, oui, c'est vrai que... Ah, d'accord. Quand tu traînes seul, t'es autorisé à être triste, de penser à quel chômage on ose attribuer tes ouvrages, alors que pour les leurs, tu ne t'autoriserais pas à présumer d'une facilité. Et quand bien même payé à l'heure, ton âme vaut bien une âme salariale dont il se réclame et qui te semble loin. Si tu avais rencontré un jour je ne sais pas qui, t'aurais dû être millionnaire plutôt que de gagner une misère. Remarque, l'argent de la société n'est qu'une contrepartie. T'es quand même un peu rétribué, mais sûr de soi, on te dira que vu que t'aimes ça, ça ne permet pas d'attribuer cela à du travail. Quand je traîne seul, mes idées controversées, en dépit d'une majorité, sûre d'elle-même dans sa vérité, vu que toi t'aimes ta spécialité, ton acharnement, en attendant publier, pourtant il n'aura pas grâce aux yeux du travail des aïeux. Et d'ailleurs, parmi eux, quand je traîne seul, me dis-je un peu triste que peut-être un artiste n'a pas été pris à son époque au sérieux, tout au long de son passage, celui de toute sa vie, qu'il a traîné jusqu'à un âge dont je me demande s'il pensait que c'était préférable qu'il continuât à traîner jusque-là.
Tant qu'il y a la vie et l'envie, moi je continuerai à traîner jusque-là. Et oui, c'est encore moi. Le 25 avril 1994, je démarrais ma première télévision. Donc à l'époque, j'avais 16 ans presque, vous voyez. Donc un an est passé quasiment, à quelques jours près. Bonjour. Bonjour. Alors il faut vous dire que Sam a un diplôme, c'est pas une vocation, un diplôme hors de sa profession actuelle, c'est-à-dire qu'il dispose d'un CAP boulanger-tapissier. C'est dans le domaine gastronome et à la fois du bâtiment. Ces vidéos de l'après-collège, ça nous montre que tu pensais déjà à créer à l'époque, et c'est aujourd'hui la continuité alors ou pas? Ah bah oui, les vidéos, bah oui, du temps de la VHS, c'est vrai que j'étais déjà branché... Les VHS, oui, les cassettes vidéo à bande, c'est ça. Ouais, donc je faisais les montages chez ma mère. Ah bah c'est sûr que j'aimais déjà le fait de créer, quoi. Donc... Bonjour, je m'appelle Manuel Ferré et je vais avoir 16 ans dans 2 mois. Avec mon... Ben c'est sûr qu'en ce moment, ça n'est que la... Oui, la continuité, c'est ça. La continuité, mais à mon âge, ouais, ton âge. À ton âge, oui. À mon âge, oui. Tu as, à ton âge, t'as conscientisé que tu avais une créativité, une grande créativité, et que tu t'es promulgué artiste, quoi. Oui, bah oui. Et il y a un minimalisme dans tes films, tu le revendiques à quel titre? Moi, je trouve ça noble de exercer une certaine, modestie dans le matériel, dans tout ce qui est le fait de faire avec pas grand-chose, parce que c'est vrai que ça pousse à la créativité, tandis que quand on est à la limite trop servi par éventuellement justement du matériel, peut-être qu'on se repose trop, je sais pas, sur cette une possession, et surtout je trouve que en faisant avec moins, oui c'est ça, c'est que ça le texte, comment on développe l'adaptation aussi, quelque part, on développe l'adaptation, l'adaptabilité, de faire avec les moyens du bord, en gros, c'est un peu ça l'idée. Ah oui, c'est complètement ça, oui. Et, non, je trouve ça... évidemment, il y a des limites, parce que moi, si j'avais, la marque de fabrique, entre autres, à part l'aigreur dans les chansons, c'est, un minimalisme évident. Une sorte de minimalisme en dépit, une sorte de capitalisme. Et j'ai gardé mon kimono, mais j'ai laissé les faux combats au placard des inégalités. Depuis 87, j'ai gardé dans une sainteté dans cette société. Voilà, je peux pas encore rapiécer, recoudre. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pour dire que je trouve que quand on a moins, j'avais fait une chanson en 2019, les jours de fin de mois. Oui, j'avais vu, j'avais trouvé ça sympa. Ah oui, t'avais participé effectivement à un des tournages. Les mêmes mots dans une société où ceux du bas sont les vestiges des franges favorisées et qui tringlent de leur misère cintrée, tout à suspendre que leur sort fait de bons suspendus.
où, voilà, vu la situation actuelle financière, économique du pays, la décroissance, voilà, on nous vante la croissance, mais en fait, on est dans la décroissance. Là, on est plein dedans, là. Voilà, c'est clair. Ah oui, bah justement, alors quelque part, bah, non, mais... Bah ouais, moi j'aime bien, tu vois, en fin de mois, un petit peu compter. À la limite, je fais exprès pour arriver aux 30, pas avoir trop, parce que après je fais avec ce que j'ai et ouais, je compte. C'est un peu un jeu en fait que je m'impose. C'est un petit peu une sorte de survivalisme. Et ça régule, oui, et ça régule ma ligne, s'il vous plaît. Tu vois, dans le 5 ans. Voilà, ça régule ta ligne. Alors. J'aime les fins de mois. J'aime les fins de mois. J'aime les jours de pêche quand les provisions sont sèches. J'aime les fins de mois quand en moi j'ai la faim. J'aime les fins de mois, les jours de misère où rien ne se perd. Les jours de fin de mois, moi ça me réussit car je me désarrondis. Si t'as du pain qui s'est rassis, alors fais-le se relever. Désormais le buffet, ça sera parfait pour en faire des croûtons mélangés à tous les bouillons issus de je sais pas quoi. Des restes de vinaigrette ou de n'importe quoi, des espèces de galettes qui n'existent qu'en fin de mois. Oui, j'aime tout ça. Ok, bon, alors, donc mettons les productions de cinéma au devant de la scène, si tu veux bien. Moi, j'ai eu le plaisir de tourner moi-même chez toi, plusieurs fois, hein, voilà, et dans ta production de cinéma, on sort de l'histoire pour y revenir qu'à un moment où on avait oublié qu'il y en avait une. Explique-moi ça, c'est souvent hors sujet. Oui. Alors ça c'est mon défaut de vouloir tout caser parce que j'ai des idées tout le temps. J'ai des notes. On parlait déjà aux questions précédentes, effectivement. Eh ben oui, alors là je le développe encore plus parce que j'ai des feuilles qui traînent avec un papier, un crayon sur la table de chevet. Et je note tout le temps, je filme aussi pour m'enregistrer dans la rue sur une idée éventuelle qui servirait donc à un dialogue, à un titre, etc. J'aime bien ton expression. Est-ce que tu vois que je suis perturbé alors? Oui, c'est pas grave. Non mais moi aussi je te rassure Manu, moi aussi je fais ça quand j'ai des idées qui me viennent, j'écris ça sur un papier, voilà. Sur un cahier, parce que regrouper les idées c'est mieux, parce que sinon t'as des bouts de papier qui traînent partout. La chanson elle a mérité un peu explication parce que c'est quand même du délire de jeunesse à la base. Oui. C'est tout simplement, quand j'avais 17-18 ans, avec un copain, on était chez ma mère, puis on a découvert que l'abat-jour, là, vous savez, les abat-jours sur rouet. Ah oui, absolument, oui. C'était doux à toucher, donc les fils de la frange étaient doux, donc... oui, on s'amusait un petit peu avec ça, non? Oui, on trouvait ça doux, puis le fait de passer sa main, Non mais justement, j'en ai dans presque chaque pièce, parce que quand j'ai une idée dont je pourrais, dont je pense qu'elle serait intéressante ou rigolote, je veux absolument qu'elle soit exploitée dans le film en cours. Donc, alors, après, quand j'écris l'histoire, oh là, il n'y a pas trop de rapport avec quand j'ai dit ça ce jour-là, que j'étais dans le bus ou que j'ai... Le contexte. Ah oui, c'est quoi? Je vous le dirai pas. Pas remarquer au point où j'en suis. De toute façon, l'autre, il n'en saura rien, ou alors dans longtemps. Je pose pour les calendriers. Après avoir lavé les chiottes, j'entame une formation de vieux métier. Parce que, avec les calendriers actuels, de cette année, on a eu des plaintes, notamment chez les personnes âgées. Donc, à partir de la rentrée, on veut satisfaire les mamies. Alors, pour se rattraper, on voudrait que les mamies aient l'impression un petit peu de retrouver l'esprit des calendriers distribués par le facteur. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on posera tous, nous, les employés de ménage, dans les paniers en osier, nus. Comme ça, on risque pas
tomber dans la provocation. Oui, mais tant pis, il faut le placer, parce que moi, je veux zéro perte, c'est ça mon défaut. Alors, du coup, j'ai trouvé des procédés qui consistent à inclure ces idées qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais au travers de post-it ou de télé dans la télé. Ça fait quelqu'un, mettons, toi, tu as un personnage qui est attribué dans l'histoire, et tu regardes la télé, et du coup, dans la télé, on voit un extrait de cette petite... ce petit délire que je tenais à placer quand même dans le film d'alors. Oui, oui. Après, tu sais, Manu, tu n'es pas, comment dire, pauvre d'idées. Donc, à la limite, c'est peut-être, moi je dirais, moi je sais que personnellement, j'ai fait ce travail-là en ayant beaucoup d'idées, faire un tri. Pas tout mettre. Mais d'accord, c'est perdu alors. Non, c'est pas perdu. Non, c'est pas perdu. C'est apporter des idées, faire un tri pour qu'il y ait une certaine cohérence aussi. Ouais. Parce que des fois, ça part en live, quoi. C'est du gros délire, quoi. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Enfin, comment j'ai dit quoi? C'est les idées, il n'y a pas forcément de connexion, on va dire. Et après, ça devient waouh. Ouais, mais je me dis aussi qu'un film, c'est une histoire et aussi une façon de passer des messages où c'est d'autres aspects que l'histoire, un film, je trouve. Et après, mais on va dire que c'est mon style, puis je suis reconnaissable avec ça. C'est ton style, c'est clair. Bon, après, oui, c'est ton style, effectivement. Mais c'est vrai que je devrais quand même rester plus dans l'histoire. Disons que garder une certaine linéarité de l'histoire, une cohérence, parce que des fois, il y a des trucs qui débarquent. On sait pas d'où, on a l'impression d'être dans ton cerveau en fait, tu vois. C'est comme le mien, hein. T'as des idées qui... Bah oui, mais bon... Ok. Bon, et dans ton dernier film, la grande coïncidence de l'équipe Rocco, déjà le titre explique ça, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors ça c'est... je voulais un film avec l'équipe Rocco. Ouais, d'accord. J'adore l'équipe. T'as fait un jeu de mots en plus. Justement. Sympa d'ailleurs. Et c'est pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait un prénom dedans, Rocco, et l'équipe Rocco. Okay. Oui, on avait compris. Excellent. Ça va faire le titre, et avec ça, après je vais forcément trouver... Non, j'ai eu l'idée de l'histoire d'équipe Rocco, et puis du coup, je me suis dit, je veux... Là, attends, c'est trop beau, là, il y a le prénom Rocco. Alors évidemment, on pense à quelqu'un, pas seulement, mais on pense quand même à quelqu'un, mais... Rocco, c'est... Non mais attends. Mais c'est aussi un prénom. Hein. Oui, c'est un prénom aussi. Et comme le film est un peu obsédé quand même, là, comment tu peux défendre en disant qu'il n'y a aucun rapport? Là, on va trouver qu'il y a un rapport alors qu'il n'y en a pas. Là, effectivement, c'est vrai que c'est vulgaire, mais c'est ça, c'est une coïncidence, tu vois, justement. C'est la coïncidence. On pense que c'est en lien avec, alors que non. Tu vois, en fait, je me fais prendre à mon piège. Ça dépend comment t'es parti sur le concept de ton film. Je te dis, c'est le quiproquo, et je voulais un quiproquo. Du coup, il y avait un jeu de mots qui était formé avec le prénom Rocco, mais il n'y a pas de lien avec l'acteur, mais on va le penser. C'est ça le problème, en fait, je me fais prendre à mon piège. Ton film il est un petit peu basé, il est basé un petit peu sur... c'est vulgo ça. Non, mais j'avais dit d'ailleurs, là, ça fait partie des résolutions. Non, faut pas que ce soit vulgaire à présent parce que... Ouais, je comprends. Non, même dans le Parano, il y a 5 ans, c'était un peu vulgaire aussi. Non, faut que je me calme là-dessus. Ok Manu, écoute, et à un moment tu fais dire à ton personnage qu'il adore plaire, mais pas pour ramener une nana, hein. C'est dingue comme vision, hein. Oui, c'est vrai, je dis ça à un moment, au tout début. Et c'est vrai que je pense ça en plus. Oui, moi c'est mon côté solitaire. Hein. C'est vrai que c'est comme si en fait j'étais assez nourri du regard ailleurs, en bus ou même dans la rue. Et ça me suffit. C'est-à-dire, j'ai toujours... C'est flatteur, voilà. Seul face à la foule. Dans la foule. Des fois, on va moins regarder. J'ai toujours aimé. Normal. Mais de là, ramener le nana. Bon, et je me dis, mais non, je suis un solitaire. Donc, des fois, je traîne un peu plus longtemps, c'est vrai. Alors que j'ai rien à y faire dans ce magasin. Pour capter des regards. Je veux sur moi, quoi. Bien sûr. Mais j'aime bien rentrer seul. Voilà. Donc, c'est sûr que, du coup... alors... T'aimes bien rentrer seul, mais... J'ai bien vécu à ce niveau-là, mais voilà. Oui, bien sûr, oui. Voilà.
Bon, et alors, qu'est-ce que tu changerais dans tes futurs films, Manu? Alors, moins vulgaire. Je me montre trop. Je trouve que je... Alors, non, là, je me montre trop. Le côté auto-centré, on en a déjà parlé, Manu, effectivement. Ouais. Un Manuel Ferré, ça ne se laisse pas aller. Ça boit une tisane le soir. Ça va faire du vélo. Ça a des missions, mais pas trop quand même, parce que faut bien donner pour la création musicale. Et je contribue finalement au plaisir collectif. Donc c'est donnant-donnant. Hein. C'est pas trop donner, de vivre effectivement avec l'argent de la société quand j'ai pas de mission, puisque c'est quand même cadeau au public. Un Manuel Ferré, ça ne vieillit pas tellement. Ça vieillit un petit peu quand même, mais ça prend soin de soi, ça met des crèmes. Un Manuel Ferré, ça se couche pas trop tard. Il faut avoir une mine fraîche le matin. Un Manuel Ferré, ça va au cinéma, là tout à l'heure. Normalement, ça la frange, déjà. C'est une frange. Enfin, de quoi faire une frange quand il veut. Mais en tout cas, un Manuel Ferré, ça aime changer de vie. Et sinon, c'est pas Manuel Ferré. Un Manuel Ferré, ça ne ressemble pas aux autres hommes. Ça dit ses sentiments, ça avoue ses douceurs, ses faiblesses. Et un Manuel Ferré, ça prend 39 ans dans un mois. Mais, et alors? C'est pas pour ça que c'est une raison pour faire plus vieux que mon âge, pour avoir l'air d'un vieux. Je suis pas d'accord. Un Manuel Ferré, ça choisit son look. Ça ne subit pas une couleur de cheveux indésirable sous prétexte que le temps a passé. Je suis pas d'accord. Non. Ça choisit son look. Coupable des faits, et puis surtout des effets de l'effet Racine, comme s'il n'y avait pas assez de soucis. Maintenant c'est à toi-même de tout réparer, de prendre le problème à la racine, de rattraper les conneries de la nature. Ne compte plus sur la mélanine qu'elle assure ta couleur d'origine. Et il serait maintenant préférable, devant ta glace, de regarder en face ce qui te rend plus responsable, où tu seras grillé dans ta cachotterie et contre ton gré, sujet de raillerie. Rien que 3 semaines de repousse et voilà que la vérité te ramène à toi. Et toi tu penses que ce n'est pas toi. Mais qu'est-ce qui te fait tant courir après tout ça? Quel est le responsable de tout ça? Déraisonnable, coupable des faits, et puis surtout des effets de l'effet Racine. Mais qu'est-ce qui te fait tant courir après tout ça? Quel est le responsable de tout ça? Ouais, parce qu'une fois de plus, je veux faire ça. D'ailleurs, au générique, des fois, je fais un complexe. Le nombre de fois qu'on voit mon prénom non, des fois, je me dis, ce serait peut-être bien que je délègue telle ou telle tâche, même pour le décor, je sais pas, mais qu'on voit un autre nom.
Parce qu'en fait, c'est plus une coopérative. On se cadre tous, on est tous un peu acteurs, mais c'est vrai que je fais quand même tout le reste. Enfin, je fais les dialogues, je fais moi aussi je cadre. Une collaboration, effectivement. Et je fais les montages, je fais les dessins, je fais les musiques. Et vous cadrez et vous faites acteur. Donc on va dire que c'est une coopérative. Ah bon, t'as fait des conneries? Il n'y a pas de femme au ministère? Ouais, c'est une coopérative, mais toi, t'es quand même à la conception. C'est pas... Nous sommes, on va dire, nous sommes exécutants, en guillemets. C'est ça, oui. Toi, tu conceptes, tu es à la conception de tout le truc. Oui, c'est vrai. Et je fais trop tout seul. Ni trop nerveux et ni trop débranché, il faut un juste milieu. Ni trop studieux et ni trop ouvrier, ni trop mais ni pas assez. Point trop n'en faut, et ça c'est vrai qu'il n'en faut pas trop, et c'est pas faux. La chanson qui a pas l'air con, c'est quand nous montre sans en avoir l'air musical, que dans la vie générale, dans la vie en général, nous devons vraiment faire qu'on doit être ni trop nerveux et ni trop débranché, pas trop mais quand même un peu, ni trop ambitieux et ni trop étudiant, ni trop intello, ni trop inconsistant. Parce que c'est bien d'avoir dans un film, dans une œuvre en général, telle marque de fabrique, pour telle discipline. Et là, ça fait carrément artistique, enfin, c'est presque de l'autarcie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, des fois, j'en complexe. Oui. Parce que je me dis, oui. Donc, faut que je me montre moins. Faut que... Oui, on sorte moins de l'histoire, comme on disait. Faut qu'on sorte moins de l'histoire. Oui. Plus une linéarité, une cohérence dans le scénario, par exemple, en évitant de mettre des idées, des revenus externes qui arrivent après, qui sont... c'est ton style qui amène à un côté déjanté à tes films. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si je décidais de me couper les cheveux instantanément. Puis pas qu'un peu, en plus. C'est vraiment Narvalo. Oui. Ouais, mais où t'écoutes, qui font passer un message. Ils font passer un message, d'accord. Mais je pense qu'après aussi, il faut une certaine cohérence, parce que le public, quand il regarde ton film, des fois, il peut être perdu, quoi. Ouais. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de regarder certains de tes courts-métrages ou films. Des fois, je voyais la ligne directrice du film, mais et à un moment, on la perd. Des fois, il y a un truc qui amène un truc qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On comprend pas pourquoi. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, et voilà. Et ça, c'est des idées qu'on a, qu'il faut trier. Donc, je pense, à mon avis, c'est que je m'en fiche un peu de l'histoire et que je mets à profit surtout le style, le dialogue ou les situations en général. Et je pense qu'au fond, c'est pas un hasard tout ça. C'est que quelque part l'histoire n'est peu importante, peut-être. À mon avis, c'est peut-être que c'est ça en fait. C'est pour ça que finalement les histoires sont absurdes, dérisoires, sur une affiche. Bah bon, d'accord. Burlesque. Non mais je veux dire, c'est pas complètement, je dirais, un peu déjanté, quoi. À qui il est charmant, là-bas je qui est derrière le canapé de chez maman. Mais depuis dimanche dernier, je suis tourmenté. C'est pas vrai, où c'est que j'ai mis la notice, c'est très important qu'à écrit que quand tu passes ta main à travers la frange, ça t'explique comment c'est mis. Ah bah oui, complètement. Mais avec un fond de message philosophique, il y a toujours un fond qui est au final sérieux. Il y a un fond sérieux, bien sûr. Des fois, c'est vrai que peut-être, comme je disais, élaguer certaines idées, ne pas inspirer ça. Accepter de perdre quelques idées. Voilà, accepter de perdre. En plus, t'es riche d'idées, donc c'est pas un problème. Donc, accepter de perdre certaines idées, pas de les perdre, de les mettre dans ton truc, dans ton film, qui amène une incohérence en fait. Tant pis, il renoncer. Tant pis. Mais bon, réduire là-dessus en fait. Ok, bah écoute, je te remercie Manu. Bah ouais, merci de tout cet entretien et au plaisir. Eh ben au plaisir, à bientôt. Ouais. Salut.